Donc on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui, les militaires se retrouvent, certains, je dis bien, se retrouvent entre eux pour décider qu'il va y avoir un président de façon indéfinie jusqu'au jour où il y aura la pacification du pays. Mais si les terroristes décident qu'il n'y aura jamais de pacification du pays, ça veut dire que, sans le vouloir, le pouvoir militaire de Bamako deviendrait un allié objectif des terroristes pour qu'il n'y ait jamais la paix dans le pays et le pouvoir ne va jamais changer. Or, plus on dure sans consulter le peuple, plus la situation politique, stratégique, économique du Mali va se compliquer. Et ça va finir par une impasse. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut dire la vérité. Ce n'est pas normal qu'on vienne prolonger de façon indéfinie les pouvoirs du président. Et c'est ce qui m'a fait dire que les tenants du pouvoir doivent construire un État. Or, ce qu'ils sont en train de faire, c'est construire un régime politique au service d'un clan. Et c'est ce que nous avons combattu. Ça, c'est donc concernant les tenants du pouvoir. Maintenant, ceux qui les combattent, à juste raison parce qu'ils se battent pour leur survie. Parce que vous entendez beaucoup de dire que c'est les partis. Il ne faut pas mettre tout dans un seul sac. Moi, je suis un chef de parti politique. Tous les partis ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Même s'il y a beaucoup qui sont créés, et on le sait, ils sont dans des jeux sombres que nous devinons. Eux, ils se battent pour leur existence, pour l'application du droit malien. Mais cette scission entre les tenants du pouvoir et la classe politique a divisé notre société aujourd'hui. Et quand la société est divisée, elle est fragilisée. Et les terroristes, comme ils sont toujours des opportunistes, ils ont saisi cette situation pour lancer un appel, pour dire qu'ils appellent la composition d'un gouvernement d'union nationale, avec tous ceux qui sont opposés aux tenants du pouvoir. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne fait pas attention, avec l'affaiblissement de l'État, un jour les citoyens vont s'énerver pour dire qu'ils en ont marre de ce gouvernement-là. Donc ils seront prêts à n'importe quoi. Et nous savons que les sponsors des terroristes, ils sont sans état d'âme. Nous avons vu un pays ici, au Moyen-Orient, où celui qui était un chef terroriste, ils l'ont blanchi, on l'a installé comme président de la République, et puis on collabore avec lui. Donc si aujourd'hui leur message d'appel à un gouvernement d'union nationale, avec tous les opposants aux tenants du pouvoir, si ça a un écho au Mali, ça veut dire que les gens peuvent s'entendre pour nous installer un terroriste à la tête de l'État malien désormais. Il y a des politiciens qui sont prêts à travailler avec n'importe qui. En mai 2012, il y en a qui étaient prêts à travailler avec les terroristes. Les communications téléphoniques qu'on peut vérifier montrent tout. Dans la classe politique, il y a des acteurs qui sont prêts à travailler avec les terroristes. Donc si on ne fait pas attention, si les tenants du pouvoir continuent dans l'impasse qu'ils ont créée, si le reste de la société continue de les contester, c'est comme les Bambara le dit, quand il y a une fissure dans l'arbre là, les lézards rentrent. Les terroristes et leurs sponsors vont rentrer et chercher un allié. Et si l'objectif c'est de construire juste un régime dans le Mali, les Maliens ne peuvent pas l'accepter. La force, on ne peut pas gouverner un pays par la peur et la force. La preuve, c'est que le soutien populaire de ce pouvoir-là est réduit au pot de chagrin. On fait un texte intellectuel, au lieu que des intellectuels répondent, c'est des gens qui s'accrochent à attaquer des personnes. Moi, je ne suis pas dans ça. De toute façon, les attaques personnelles, j'en connais suffisamment. Donc, c'est un message de réflexion que moi, je donne pour que les uns et les autres réfléchissent, que les tenants du pouvoir réfléchissent. Ce changement au Mali, ce n'est pas eux seuls qui l'ont amené. C'est le peuple malien qui a voulu le changement. Et puis,